Shalom, frères et sœurs, bienvenue à l'émission Dans sa présence qui anime notre sœur, la servante de Dieu, Shiki Omatuku, à partir des États-Unis. Elle nous a encore invités aujourd'hui pour partager la parole de Dieu pour cela. Voilà pourquoi nous disons merci à Maman Shiki pour cette invitation, pour cette opportunité pour apporter la parole aux enfants de Dieu. Je suis votre serviteur, Pierre Yembe, pasteur à l'église Sanctuaire de Dieu des Promesses à Johannesburg. Nous allons prier ensemble avant de pouvoir écouter la parole. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes pour partager ta parole. Merci pour cette parole qui communique la vie, pour cette parole, Seigneur mon Dieu, qui relève celui qui est courbé, qui fortifie celui qui est mal, qui est celui qui est fatigué, qui guérit celui qui est malade. Seigneur, parlez-nous. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs et puisse produire des fruits dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 7. Et nous allons lire deux versets, le verset 45 et le verset 46. Jean chapitre 7, verset 45 et le verset 46. La Bible nous dit ceci. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Nous aimerions aujourd'hui élever la personne de Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui glorifier notre Dieu. Nous voulons l'élever, le sauveur de nos âmes, le Seigneur de nos vies. Nous allons parler aujourd'hui de ce que de la réponse des huissiers aux responsables, aux leaders. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les passages que nous venons de lire nous parlent d'une histoire qui s'est déroulée lors d'une grande fête d'Israël, la fête qu'on appelle la fête des tabernacles, et qui est connue aussi sous le nom de la fête des récoltes. Cette fête était célébrée en souvenir de la libération des enfants d'Israël en Égypte et aussi de leur temps qu'ils ont passé dans le désert. Durant cette fête, les Juifs laissaient leur maison pour aller habiter pendant une semaine sous les tentes. Et pour célébrer cette fête, comme toute autre fête, toute autre grande fête en Israël, les Juifs se déplaçaient pour aller à Jérusalem, le lieu de la célébration de cette fête. Et parmi les gens, lors de cette fête, qui se sont déplacés pour aller à cette fête à Jérusalem, il y a notre Seigneur, Jésus-Christ, et sûrement accompagné de ses disciples. La Bible nous dit, il ne monta pas publiquement, mais en secret. Il est allé dans cette fête à Jérusalem, mais il ne s'est pas présenté, il est allé en secret. Mais quelque temps après, la Bible dit vers le milieu de la fête, à la moitié de la semaine, parce que c'était une fête, une célébration d'une semaine, alors que plusieurs les cherchaient, alors que plusieurs parlaient de lui, alors que les gens parlaient de lui, les uns en bien et les autres en mal, au milieu, vers le milieu de la semaine, le Seigneur a décidé de se montrer en public et il a commencé à enseigner dans les temples. Et les conséquences de cet enseignement, ou cet enseignement que le Seigneur a donné, il y a une division dans la masse. Il y a un groupe de gens qui a accepté ce message, tandis qu'un autre groupe a refusé, a rejeté le message. Et dans le groupe des gens qui ont rejeté le message, il y a les leaders de peuple, il y a les pharisiens, et il y a les souverains sacrificateurs qui ont refusé
les messages, qui ont rejeté les messages. Tellement qu'ils étaient fâchés, tellement qu'ils n'ont pas apprécié ces messages, ils ont pris la décision de l'arrêter. Et pour cela, ils ont décidé d'envoyer un groupe de gens, des huissiers, pour aller l'arrêter, pour aller arrêter Jésus-Christ. Alors, ces gens qui sont allés l'arrêter avaient une mission claire. Allez arrêter Jésus. Vous êtes envoyés pour arrêter la personne de Jésus-Christ. Et non seulement ils avaient la mission claire, ils avaient aussi les moyens, la capacité d'accomplir cette mission. Ils étaient dotés de l'autorité des leaders du peuple. Et ils étaient aussi armés pour les aider à accomplir leur mission. Mais quand ils sont arrivés sur le terrain, ils ont réalisé que la situation n'était pas facile comme ils le pensaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vous donner ici un tableau que je peux peindre moi-même. Ces gens, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que le Seigneur était en train de parler. Ils ont trouvé que le Seigneur parlait et les gens étaient en train de l'écouter. Et pour ne pas les déranger, ils ont pris la décision eux-mêmes de les laisser parler. Ils ont peut-être dit, nous allons l'arrêter quand il va terminer son enseignement ou sa prédication. Et ils ont eux-mêmes maintenant commencé à l'écouter. Et après l'avoir écouté, ils sont arrivés à la décision de non, nous n'allons plus l'arrêter. Ils ont changé d'avis après avoir écouté. Ils étaient frappés par ce qui sortait de la bouche du Seigneur, de la façon dont il parlait. Quelle sagesse, quelle profondeur, quelle aisance, quelle clarté, quelle puissance. Au lieu de l'arrêter, ils ont commencé à l'apprécier, à l'admirer. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à cette déclaration forte et puissante. C'est ainsi qu'ils étaient capables de dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous avons entendu les gens parler, mais celui-ci, c'est différent. Nous avons entendu parler les philosophes grecs. Nous avons entendu des sages juifs, mais personne n'a parlé comme à cet homme. Nous avons écouté des personnes parler, des personnes avec des capacités oratoires exceptionnelles parler, mais celui-ci, c'est différent. Nous n'avons jamais entendu parler quelqu'un comme lui. Ils étaient tellement touchés par ce qu'ils ont entendu et ils ont décidé de retourner auprès des leaders main vide, au risque de leur vie, au risque d'être punis, au risque d'être réprimandés. Et quand la question leur a été posée de savoir pourquoi ils sont rentrés main vide, ils ont fait cette déclaration aux leaders, aux pharisiens, aux super sacrificateurs, aux leaders du peuple à qui ils avaient reçu le pouvoir d'aller arrêter cet homme. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est la réponse qu'ils ont donnée aux leaders. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mes amis, quelle était alors la réaction des leaders? Quelle était la réaction des chefs du peuple? Mes amis, cette déclaration de huissier a une implication plus grave auprès des leaders, car nous parlons ici des hommes qui ont une compréhension élevée des choses de Dieu, les gens qui savent analyser les termes, les mots, les gens qui avaient la connaissance
qui avait une connaissance plus élevée de la loi par rapport à d'autres personnes. Voilà comment ces hommes, ces leaders qui avaient la connaissance, pouvaient comprendre cette expression, cette déclaration de Moïse. Si vous dites que cet homme parle comme jamais homme n'a parlé, donc il doit être différent des autres hommes. Il doit avoir quelque chose que les autres humains qui ont parlé n'ont pas. Et mis ensemble les gens qui ont vécu et les gens qui vivent maintenant dans le présent. Donc, à d'autres termes, vous voulez dire que cet homme est plus grand que les prophètes qui ont parlé de la part de l'Éternel. Si vous faites cette déclaration, donc vous voulez dire que cet homme est plus grand que le grand patriarche Abraham. Donc vous voulez dire que cet homme est plus grand que Moïse, l'homme qui a parlé avec Dieu face à face. Vous voulez dire que cet homme est plus grand que David, le plus grand roi d'Israël. Vous voulez dire que cet homme est plus grand que Salomon, l'homme le plus sage. Et si cet homme est réellement plus grand que tous ces hommes que nous, les leaders, nous respectons, que nous admirons, donc vous voulez dire que cet homme, il est donc la parole. Il est alors le verbe, le logos, la parole incarnée. Il n'y a pas d'autres explications. Donc vous voulez dire que cet homme, c'est lui le Christ. Vous voulez dire que cet homme, c'est lui le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu. Frères et sœurs, c'est que les pharisiens, les sacrificateurs ne voulaient pas accepter. C'est ça ce qui était la vérité. L'homme qui parle comme jamais homme n'a parlé, c'était lui le Christ. La parole de Dieu. C'est lui qui est plus grand que les prophètes. Les prophètes introduisaient leur message en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Mais quand lui il est venu, il a dit « En vérité, je vous l'ai dit ». Cet homme qui parle comme jamais homme n'a parlé, il est plus grand que le roi David. La Bible nous dit le règne de David avait une fin, mais son règne n'a pas de fin, son règne est éternel. Cet homme est plus grand que Salomon. Il est la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon plutôt. Cet homme est plus grand que Moïse. La Bible dit Jésus a été jugé digne d'une gloire plus grande que celle de Moïse. Il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que le père Abraham. Car le Seigneur dit ceci aux Juifs, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est lui, le Seigneur des Seigneurs. Cet homme, c'est lui, le roi des rois. Le roi de nos vies, le Seigneur de nos âmes. Sa parole a un impact dans la vie de celui qui l'écoute. Cette parole est capable de faire changer d'avis et de vie. Il parle plus que n'importe qui. Personne ne peut se comparer à lui. Il y a quelque chose dans sa parole que personne d'autre a. Il y a quelque chose de particulier dans sa parole qui ne peut pas se trouver dans la bouche de quelqu'un d'autre. Les ingrédients qui se trouvent dans sa parole ne peuvent se trouver nulle part ailleurs. Ces paroles sont capables de produire ce qu'aucune autre parole ne peut accomplir dans ce monde. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé
parler comme cet homme. Les paroles qui sortent dans sa bouche. Hey, capable de changer d'avis et de vie. Laissez-moi, mes amis, de partager avec vous quelques caractéristiques, 2 ou 3 caractéristiques de cette parole qui a amené des huissiers à changer d'avis. La parole qui a poussé des hommes qui étaient envoyés par des autorités. Ils ont changé d'avis quand ils ont écouté cette parole. Ils savaient qu'ils avaient des problèmes. Mais ils sont rentrés et dit non, 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 nous acceptons les conséquences. Mais ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas toucher à cet homme. Quelles sont les caractéristiques de ces paroles qui sortent de sa bouche? La parole de Dieu. Premièrement, il n'y a point d'erreur ni de mensonge dans cette parole. Il n'y a point d'erreur ni de mensonge, ni de faute dans cette parole. Quand le Seigneur parle, il n'y a point d'erreur dans ce qu'il dit. Il n'y a point de faute. Il n'y a rien à corriger dans ce qu'il a dit. Quand il parle, il n'y a rien de mensonge. Il ne peut pas mentir. La Bible nous dit dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mes amis, le Seigneur ne commet jamais d'erreur. Comme on dit, l'erreur est humaine. L'erreur n'est pas divine. Il ne commet jamais d'erreur. Par conséquent, dès qu'il a parlé, dès que sa parole est sortie de sa bouche, c'est fini. Ce qui reste, c'est l'accomplissement. Il ne reviendra jamais pour s'excuser et dire « Oh non, je m'excuse, j'ai commis une erreur ». Le Seigneur ne commet jamais d'erreur. Ne fait jamais de fautes. Jamais il commet d'erreur. Jamais il peut mentir. Il n'y a rien de mensonge en lui. Quand il parle, c'est fini. Ce qui reste, que ce qu'il a déclaré puisse s'accomplir. Le Seigneur envoie un ange pour parler à Gédéon. Voici le message que l'ange donne à Gédéon. Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Gédéon vit dans des moments difficiles en Israël, où Israël allait se cacher dans les grottes pour fuir l'ennemi. C'était la terreur, la peur. Et Gédéon était parmi toutes ces personnes qui avaient peur. Mais voici l'ange de l'Éternel qui vient, qui lui dit, vaillant héros, qui l'appelle vaillant héros. La réaction de Gédéon, il dit, ah Seigneur. Et au verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quand l'ange l'a dit, c'est toi qui vas délivrer. Tu vas délivrer ton peuple Israël. La réaction de Gédéon veut dire, ah Seigneur, je ne saurais pas faire ce travail. Tu as peut-être commis une erreur. Ce message, c'est pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour moi. Car, qui suis-je? Je suis le plus petit dans ma maison, dans la maison de mon père. Je ne saurais pas. Il n'y avait rien de vaillant. Il n'y avait rien de vaillant en cet homme Gédéon. Il n'y avait rien. Mais Dieu qui vient et qui lui dit qu'il appelle vaillant. Un homme peureux qui ne faisait que courir, fuir, se cacher. Et Dieu qui vient, qui l'appelle vaillant héros, vaillant héros. Dieu, mes amis, ne se trompe pas. Il ne commet jamais d'erreur, il ne fait jamais de faute. Ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Même si vous ne l'expérimentez pas, mais ce qu'il a déclaré, c'est la vérité.
Et quand Gédéon a accepté ce qui lui a été dit, nous voyons plus tard, celui qui était un peureux est réellement devenu un vaillant héros. Il ne commet jamais d'erreur, il ne fait jamais de faute. Croyez à ce qu'il a dit et vous allez l'expérimenter. Nous voyons encore une autre histoire dans le livre, dans la vie des enfants d'Israël. Dieu dit à Israël, voilà, je vous donne ce territoire. Ce territoire occupé, mais c'est à vous. La terre promise est à vous. Canaan est à vous. Allez, prenez pour possession. Dieu a dit, il a parlé, sa parole est sortie de sa bouche. Et la Bible nous dit, 12 espions ont été envoyés pour aller explorer le territoire. Et quand ils sont revenus, voici les rapports qu'ils ont donnés aux leaders. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 13, à partir du verset 27. La Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Verset 28. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils disent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Les pays que Dieu leur a donnés, voici ce qu'ils sont en train de dire de ces pays. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et ils ont amené tout le peuple à murmurer contre les leaders. Mes amis, Dieu avait donné les territoires. Il dit, voici, je vous ai donné les territoires. Allez prendre possession, allez occuper. Mais quand ils ont vu l'adversité, quand ils ont vu expérimenter, ils ont vu l'opposition, quand ils ont vu les géants, ils ont oublié ce que Dieu a dit. Ils ont préféré croire à ce que leurs yeux ont vu qu'à ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, nous voulons vous encourager par cette parole. Ce que Dieu a dit. Il a dit, voilà. Il ne change pas. Il ne reviendra pas pour dire, oh non, j'ai commis une erreur. Peu importe l'adversité que vous rencontrez sur le chemin, peu importe la position, ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Ce que nous devons faire, c'est seulement lui faire confiance. De ne pas reculer devant l'opposition, l'adversité. Dieu a parlé, notre responsabilité, c'est croire. C'est lui faire confiance. Nous avons des choses, des révélations que nous avons reçues au début de cette année. Nous avons des promesses de Dieu que Dieu nous a faites au début de cette année. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé sa parole. Cette pandémie n'est pas venue annuler la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit, oh non, je m'excuse, je ne savais pas qu'il y aura qu'une pandémie allait frapper le monde. Excusez-moi, renvoyez toutes mes promesses à plus tard. Non, jamais. Cette pandémie n'a pas annulé l'efficacité de la parole de Dieu. Dieu a parlé et cette parole finira par s'accomplir. Ésaïe chapitre 55 verset 10 à 11 nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne se retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de
la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. Ce que Dieu a parlé finira par s'accomplir. Dieu a parlé et sa parole ne retourne jamais à lui à vide. La parole de Dieu ne pourra retourner qu'à Dieu. Qu'à la fin, après avoir accompli sa volonté et ses desseins. Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3 nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu ne ment point. La parole de Dieu ne ment point. Si elle tarde, elle s'accomplit. Attends-la, car elle finira par s'accomplir. Frères et sœurs, il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu, à s'accrocher à ce que Dieu a dit, à s'accrocher à ce que Dieu a déclaré, et non aux événements, non aux situations, non aux expériences, mais plutôt s'accrocher à ce que Dieu a dit. Le psaume 138, verset 2, la Bible nous dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Dieu a une spécialité. Sa spécialité, c'est accomplir ses promesses. Nous servons un Dieu fidèle. Psaume 119, verset 140, la Bible dit, ta parole est entièrement éprouvée. Ta parole est entièrement éprouvée. C'est-à-dire, avant que Dieu parle, il met d'abord sa parole au test. Il éprouve lui-même sa parole pour se rassurer que s'il parle, cela finira par s'accomplir. Alléluia. Quand Dieu a parlé, c'est fini. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et qu'est-ce que vous vivez? Croyez à ce qu'il a dit. Continuez à maintenir, à saisir, à vous accrocher sur ce que Dieu a dit. Laissez-moi ici parler à une jeune fille. Ma soeur, un jeune homme peut être sérieux. Il peut être gentil envers vous. Il peut vous apprécier, vous dire de bonnes paroles qui sont capables de vous faire perdre le sommeil. Il peut vous acheter tout ce que vous voulez. Dépenser beaucoup d'argent pour vous. Mais tant qu'il n'a encore rien dit de concret, il n'y a rien entre vous deux. Il n'y a rien. Mais le jour où il va ouvrir sa bouche et dire, ma soeur, je vous aime et j'aimerais que vous puissiez considérer la possibilité de passer votre vie avec moi dans les mariages. Alors là, la situation a changé. Même s'il n'appelle plus comme avant, même s'il n'achète plus, dépense plus l'argent comme avant, même s'il ne parle plus comme avant, ou plutôt même s'il vous apprécie plus comme avant, mais parce qu'il a parlé, vous vous accrochez à ce qu'il a dit. Même s'il voyage, vous avez sa parole. Et parce que vous avez sa parole, il reviendra et il vous épousera. C'est ainsi avec la parole de Dieu. C'est ainsi avec ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, quand Dieu dit, c'est fini. Vous pouvez vous accrocher à ce qu'il a déclaré. Cette parole finira par s'accomplir, même si vous expérimentez le contraire de ce qu'il a dit. Mais sachez une chose, il ne ment point, il ne commet jamais d'erreur. Cette parole finira
Nous servons un Dieu fidèle. Deuxièmement, non seulement cette parole, Dieu ne commet jamais d'erreur, ne fait jamais de fautes, ne ment point. Deuxièmement, cette parole est puissante. La parole de Dieu est puissante. Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, gentil et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante pour créer. C'est avec cette parole que Dieu a créé le monde. Psaume 33, verset 6, la Bible nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Voilà pourquoi il est important d'écouter cette parole. Elle est puissante. Quand elle sort, elle est capable de produire des effets. Cette parole est puissante pour changer des situations. Elle est puissante pour changer la maladie en guérison. Elle est puissante pour changer la défaite en victoire. Elle est puissante pour changer la mort à la vie. Elle est puissante pour changer l'échec en réussite. Cette parole est puissante. Si vous pouvez entendre sa voix, si vous pouvez recevoir la parole de Dieu, vous pourrez alors vivre les miracles dans votre vie. Nous connaissons ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre, dans Luc chapitre 5. À partir du verset 4, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit, Simon, avance à plein nom et jette vos filets pour pêcher. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Et verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. À ta parole, je jetterai le filet. Là où vous avez échoué toute la nuit, là où vous avez échoué plusieurs années, à la parole du Seigneur, vous pouvez réussir. Au même endroit où vous avez échoué, si seulement vous pouvez écouter cette parole, vous pouvez recevoir cette parole, les choses peuvent changer. La parole de Dieu est puissante, capable d'accomplir la volonté de Dieu par elle-même. Quand Dieu a parlé, vous n'avez pas besoin de l'aider. La parole elle-même se met en action. Si seulement vous pouvez accepter cette parole, si seulement vous pouvez croire à cette parole, vous allez mettre en action des données spirituelles afin que cette parole, des réalités spirituelles afin que cette parole puisse s'accomplir. Elle est puissante, cette parole, pour calmer les tempêtes de la vie. Elle est puissante, la Bible nous dit dans Marc chapitre 4, verset 39, Jésus s'étant réveillé, menaça les vents et dit, silence, tais-toi, et le vent cessa. Le Seigneur a calmé la tempête par une parole. Une seule parole de la part du Seigneur est capable de calmer la tempête dans votre vie. Si seulement vous pouvez recevoir cette parole. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons recevoir cette parole. Nous devons prendre du temps à lire cette parole. Nous devons prendre du temps à méditer cette parole. Nous devons être capables d'écouter sa voix. Mes amis, dans les temps difficiles, l'organe que nous devons plus développer, ce n'est pas la vue, mais c'est l'écoute. Être capable de savoir ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. La parole de Dieu est l'instrument que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. J'aime ce que mon père, l'apôtre Gabriel, veille à poster aujourd'hui. Il dit,
ce que la parole refuse de te donner, la prière et les jeûnes ne te donneront jamais. Ce que vous n'avez pas pu recevoir par la parole, vous ne saurez pas le recevoir par un autre moyen. Que ce soit la prière ou le jeûne. Car la parole de Dieu est l'instrument que Dieu utilise. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est l'instrument de Dieu que Dieu utilise pour sauver. C'est l'instrument que Dieu utilise pour bénir. C'est l'instrument que Dieu utilise pour délivrer. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les délivre. La parole de Dieu, c'est comme un stylo entre les mains d'un écrivain. La parole de Dieu, c'est comme la hache entre la main d'un bûcheron. La parole de Dieu, c'est comme un pinceau entre les mains d'un dessinateur. La parole de Dieu, c'est comme un marteau entre les mains d'un menuisier. La parole de Dieu, c'est comme une paire de ciseaux entre les mains d'un couturier. La parole de Dieu, c'est comme une arme entre les mains d'un soldat. La parole de Dieu, vous pouvez aussi le dire, c'est comme une bombe entre les mains d'un terroriste. C'est un instrument. Si vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu et son œuvre. Vous rejetez Dieu et son œuvre dans votre vie. Il ne pourra rien faire sans la parole de Dieu. Si vous rejetez la parole de Dieu, c'est comme si vous avez lié la main de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut aller agir que là où la parole de Dieu est annoncée, est reçue, est crue. Quand nous croyons à la parole de Dieu, nous attirons la main de Dieu sur notre vie. Dieu envoie son ange à Marie, il dit, voilà ce qui va arriver dans ta vie, voici que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Comment cela pouvait être possible? La Bible nous dit, Marie a dit, comment cela sera possible? Au verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie a conçu quand elle a accepté la parole de Dieu dans son cœur. C'est alors que le Saint-Esprit est descendu sur lui, sur elle, et elle est devenue grosse. Nul, jamais homme n'a parlé comme cet homme. La parole de Dieu est puissante encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu communique encore la vie par sa parole. Dieu éclaire encore par sa parole. Dieu libère encore par sa parole. Dieu donne du succès encore par sa parole. Dieu sauve encore par sa parole. Dieu donne encore la sagesse par sa parole. Il relève encore par sa parole. J'aimerais que nous puissions prier en ce moment-ci. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Nous devons d'abord commencer à dire pardon à Dieu pour avoir négligé sa parole. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai négligé ta parole. Je prends la décision aujourd'hui de retourner à ta parole, de prendre au sérieux ta parole. J'ai des paroles que tu m'as données, j'ai des promesses, mais Seigneur, à cause des difficultés, j'ai mis ces paroles de côté. Je demande pardon. Je retourne à ta parole maintenant. Je veux encore croire à cette parole. Commencez maintenant à prier là où vous êtes. Oh Seigneur, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur mon Dieu, pour nous incliner et dire, Seigneur, pardon. Tu nous parles par plusieurs manières, par plusieurs façons. Et nous avons reçu, nous avons accepté ta parole. Mais à cause des situations, à cause des difficultés, surtout cette année, nous avons mis ta parole de côté. Nous venons demander pardon. Seigneur, nous voulons encore croire. Nous voulons rentrer à ces paroles. Nous voulons rentrer à ce que tu nous as dit. Nous voulons rentrer à tes promesses. Seigneur, oh, nous avons des promesses. Nous avons des promesses que nous avons négligées. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, à croire encore à ta parole, à croire à ta parole, Seigneur.
Donne-nous, Seigneur, dans ce moment où les hommes parlent de crise, dans le moment où les hommes parlent de maladie, dans le moment où les hommes parlent mort, nous voulons parler ta promesse. Nous voulons déclarer ce que toi tu nous as dit. Nous voulons brandir, Seigneur mon Dieu, l'étendard de ta parole, car ta parole est vraie. Ta parole est notre sécurité. Ta parole est notre protection. Seigneur, aide-nous. 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 Frères et sœurs, nous vivons à un temps où les hommes mettent totalement la parole de côté. Les gens croient plus aujourd'hui à la prière aux jeunes et ne croient plus à la parole. Mes amis, nous ne pouvons pas prier sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conduit à la prière. Car la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend nous vient de la parole de Dieu. Et sans la foi, notre prière est faible et inefficace. Nous voulons demander à Dieu qu'il nous puisse nous donner la force de méditer cette parole. Donnez-nous la force, donnez-nous la force de passer du temps dans sa parole. Combien de temps passes-tu devant la télé? Combien de temps vous passez aujourd'hui pour suivre les infos, pour suivre le nombre de gens qui ont été contaminés par cette pandémie? Vous avez toute la connaissance, vous connaissez tout ce qui se passe en suivant les informations. Mais combien de temps vous passez devant la parole? Voilà pourquoi nous sommes plus influencés par ce que le monde dit que par rapport à la parole de Dieu. Nous voulons prier ensemble. C'est Dieu qui nous donne la force pendant ce moment que nous puissions passer du temps à méditer, à étudier et à écouter cette parole. Prions. Priez pour vous là où vous êtes. Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, cette force. Notre force vient de toi. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Pendant ce temps où le monde bouge, nous voulons rester dans ta parole. Nous voulons méditer ta parole. Nous voulons passer du temps, Seigneur, à lire et à méditer, à étudier ta parole. Nous voulons passer du temps, Seigneur, non pas à écouter des mauvaises nouvelles. Nous voulons être capables, Seigneur, à écouter la bonne nouvelle céleste, car c'est cette parole qui est capable de nous changer, nous transformer. Cette parole qui est capable de changer nos vies, de transformer nos vies, car cette parole est puissante. Et cette parole est capable de nous annoncer ce que tu as prévu, ce que tu as planifié. Nous ne voulons pas être conduits, animés par ce que les hommes disent sur notre lendemain, mais nous voulons être conduits par ce que ta parole dit nous concernant. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes de la parole. Quand on parlera des hommes et des femmes qui étudient, qui méditent la parole, que je sois, Seigneur mon Dieu, dans ce nom de personnes. Alléluia. Oh, alléluia. Vous qui m'avez écouté aujourd'hui, connaissez-vous Jésus? La question que j'aimerais vous poser, si vous mourrez aujourd'hui, où irez-vous? Si vous n'avez jamais donné l'occasion à Jésus d'entrer dans votre vie, être votre Seigneur et Sauveur, voici l'occasion que je vous donne de pouvoir prier et demander à Jésus d'entrer dans votre cœur. Il a dit, celui qui frappe à la porte, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus entre, Jésus frappe à la porte de ta vie aujourd'hui. Si vous n'avez jamais donné l'occasion à Jésus d'entrer dans votre cœur, s'il n'est pas le Seigneur de votre vie, si vous ne l'avez jamais reçu dans votre vie, j'aimerais que vous puissiez prier. Priez avec moi. Répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je prends aujourd'hui l'engagement d'abandonner ma vie de péché et de te suivre. Viens, entre dans mon cœur, sois mon sauveur et sois le sauveur de ma vie. Je vais marcher selon ta voie. Je te laisse la conduite, la direction de ma vie. Viens, assis-toi sur le trône de ma vie et sois mon sauveur. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière, mon frère et ma soeur, sachez que vous êtes enfant de Dieu
Et trouvez-vous une église là où vous pouvez être encadré et conduit dans les voies de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné pour partager ta parole. Nous prions pour mon frère, je prions pour ma soeur. Nous prions pour tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont pris la décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Que ta main soit posée sur eux. Tu sais ceux qui sont malades en ce moment-ci. Nous prions pour la guérison dans leur corps. Nous prions pour la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus. Il est écrit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Apporte la guérison maintenant. Nous refusons, nous résistons à la maladie dans le corps de mon frère et de ma soeur. Nous commandons à cette maladie de quitter le corps. Maintenant, au nom de Jésus. Diabète quitte le corps maintenant. Au nom de Jésus. Covid-19 quitte le corps maintenant. Au nom de Jésus. Votre place n'est pas dans le corps, mais votre place est à la croix. Là où vous avez été vaincu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Seigneur, donne la force à mon frère qui est fatigué. Avec des problèmes, Seigneur, donne la force. Relève ceux qui sont courbés. Donne l'espoir à ceux qui sont désespérés. Dans le nom de Jésus, fais du bien à mon frère et ma soeur. Seigneur, merci. Nous remettons, Seigneur mon Dieu, tous nos frères et soeurs qui nous suivent. Tu connais les problèmes particuliers. Interviens. Glorifie ton nom dans leur vie. Seigneur, qu'il soit un témoignage, Seigneur mon Dieu, là où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, c'est là où nous terminons. Merci encore une fois à Maman Chiki qui nous a accordé cette occasion pour apporter l'évangile. Que le Seigneur puisse vous bénir, frères et sœurs, que le bonheur et la grâce soient votre partage dans le nom de Jésus.